La lumière qui rentre dans les oreilles. Non, désolé. Dommage. 3, go. Bienvenue à Parfait Cabot! Aujourd'hui, on a avec nous Vénus! Qui vous dira pas bonjour parce que, elle est avec nous puis elle sait pas que vous êtes là. Vénus? Non, ok, elle veut pas. Une croquette? Vita, hop, viens! Je te jure, il y en a une. Ok, bon. Ok, Non, ok. aujourd'hui, on parle de quoi? De Noël! Comme vous pouvez voir avec Oui, on est- nos attirails, Euh, on a mis nos pyjamas de Noël puis une guirlande de Noël. Voilà, C'est ça. c'est Noël. Puis on filme ça un petit peu d'avance lors de la première neige. Oui! Ben, la première neige, c'était hier. Fait que là, on est full dans l'esprit Noël. Oui, on était vraiment synchronisés avec la nature. Oui, c'est ça. On était comme... On filme Noël, la nature était comme... Got you. Yes. Voilà. Ce qui est cool, c'est que vous voyez pas du tout le dehors, mais ça, c'est pas grave. C'était un peu déprimant. En fait, on est le 23 juin, il manque. On est le 23 juin! On est C'est pas... vraiment chaud. On n'est pas le 23 juin. On est le quelque chose de novembre. Le 10 novembre. Le 10 novembre, c'est ça. Ah. Bon, Ouais. OK. Fait que là, aujourd'hui, c'est Noël, on va dire, parce que vous allez écouter ça, puis ça va être Noël, là. Ouais. Fait que là, on se projette un peu dans le futur. Qu'est-ce que ça t'évoque, Noël, à part trop manger? C'est quoi l'autre chose qui vient absolument avec Noël? Beaucoup d'événements, Oui? beaucoup de visites ou de réception Ouais, de gens. beaucoup de recevoir. Effectivement. Mais c'est Noël, hein? Oui. Le cerveau est un peu parti. Ben oui, c'est ça. Euh, On se prépare d'avance, même nos cerveaux sont là. beaucoup de bouffe. Beaucoup de bouffe, beaucoup de choses à faire. Et Beaucoup. finalement de la fatigue. Ouais, beaucoup de fatigue. Ouais. Beaucoup de... Oh my god, il fait froid, je vais pas aller dehors avec mon chien. Oui. Ouais. De genre... je sais pas, mon cerveau est parti. Mon idée est partie en même temps que j'ai dit ça. Fait que Parfait, excellent. c'est ça. Ça serait quoi, juste avant qu'on embarque vraiment dans notre sujet de Noël puis qu'on parle de fatigue, ton bon coup de la semaine? Oui, les étoiles. Là, moi, cette semaine, je tiens à vous partager les réussites de Carole et Chipa. Parce que, Chipa, c'est une petite Yorkshire qui habite dans une famille multi-animaux. Là. T'sais, on a des chiens, des chats, des oiseaux, Wow. et un mari, Wow. Plein d'animaux. plein d'animaux. Ce qui fait que, finalement, c'est un peu chaotique, cette dynamique-là, cette maison-là. OK. Puis puis c'est un couple un peu plus âgé. Fait que, tu sais, Ouais. qui ont pas nécessairement les mêmes notions que nous Mhm. par rapport au bien-être animal, Ouais. à ce que c'est un animal, en Ouais. fait. Une mentalité différente. Ouais. Ouais. Fait que, il y a beaucoup de travail, puis moi, je sais plus si je parlais dans le micro ou pas. Ouais. Fait que, C'est correct. mais c'est correct que je crie. Ben oui, c'est ça. Tu cries tout le temps, Manu, ça va falloir ajuster le son. Anyway. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme beaucoup de travail, Mhm. puis finalement, dans ces cas-là, tu sais, il faut vraiment retourner à la base. Oui. Qui, entre autres, pour cette chienne-là, je sais pas, c'est de, genre, gérer en premier son bien-être physique qui passe Oui. par ces 2 luxations de genoux. Ouch. Fait que ça, c'est comme, pour moi, qui est une petite étape, mais genre, c'est une très grosse étape dans leur famille. Fait Oui, que oui. je suis bien contente que ce soit pris en charge. Yeah! Bravo, Fait Carole! Tu leur as conseillé d'aller voir comme des pros Oui, au ben niveau là, plus tu sais, ossature articulaire, genre? ouais, tu sais, dans le fond, quand je suis arrivée, là, ils fonctionnaient avec des injections de... Je sais plus trop quoi. Bref, Parfait. pour diminuer la douleur. Mais Ok. clairement, ça fonctionnait pas parce que, genre, on marchait 5 minutes, puis la petite chienne, elle sautillait, là, tu sais, elle voulait Ouais. plus utiliser ses pattes arrière. Ouais, elle marchait comme un lapin, genre. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, puis tu sais, c'est vraiment triste parce que c'est une chienne de 2 ans, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, ça, c'est clairement pas une solution long terme, là, les Non, injections ouais. en ce moment. Ouais. Leur vétérinaire leur avait parlé d'opération OK. au genou. Là, j'arrête pas de toucher mes genoux parce que je suis comme,
On parle de genoux. Si vous aviez pas compris, c'était les genoux. Oui, pour ceux qui n'ont pas le visuel, c'est ça, je touche mes genoux. Elle stalk le genou. Fait que c'est ça. Puis bon, ils étaient hésitants, puis je comprenais, puis j'étais comme, OK, Ouais. tu sais, c'est important quand même d'en parler, puis d'explorer les options, parce que la Ouais. chaîne est hyper jeune. Tu sais, Qu'elle est pas bien. elle est pas bien, elle va être hypothéquée, genre, très, très longtemps, là, pour son futur. Oui. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut laisser aller, puis qu'on va espérer que ça se règle. Non, ça se réglera pas. Ça se réglera pas. Fait que je leur ai aussi suggéré, à ce moment-là, parce qu'ils étaient hésitants avec les opérations, puis je comprends. Je leur ai suggéré également de s'informer auprès de ortho-animaux. Ortho-animaux. Ouais. Qu'on aime beaucoup, qui font finalement des prothèses. Ouais. Donc, Fait que là, puis, la petite chienne va avoir des petites prothèses de petits genoux. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'étais contente parce que, tu sais, c'est ça, les solutions, une solution qui fonctionne pour une famille fonctionne pas nécessairement pour une autre famille. Puis, c'est des grosses décisions quand on parle d'opération. Puis, finalement, il y avait besoin de professionnels qui allaient les rassurer. Puis, d'un investissement qui fonctionnait à la mesure de ce qu'ils étaient capables de faire, parce qu'une opération, surtout s'il y a 2 genoux, on s'en sort pas en bas de 15 000, sûrement. Là, quelque chose comme c'est ça. Puis après ça, ce qui est le fun avec... puis là, on sort du sujet d'aujourd'hui un petit peu, là, mais ce qui est le fun avec les prothèses, puis tu le sais, là, t'as Benny qui en a une, c'est que ça peut être une solution long terme. Oui, absolument. Fait que, voilà. Je suis bien contente que la famille a intervenu sur ce sujet-là. Ah, bravo à ces gens-là d'avoir trouvé des solutions pour leur petite chienne qui va pas super bien. Puis à toi de leur avoir proposé quelque chose qui peut-être, je sais pas si le vet leur avait proposé une orthèse, là, mais peut-être que, en tout cas dans mon cas personnellement, moi mon vet m'avait pas proposé d'orthèse, là, il m'avait dit non. C'est ça, tu sais, il m'avait proposé une chirurgie ou une solution plus comme justement des médicaments comme mettons comme les injections que la petite chienne a là, qui étaient 2 solutions qui étaient comme oui, du repos puis des médicaments, ça peut aider à résorber comme une partie, mais tu sais, ça réparera pas. Là, dans ce cas-ci, c'est une luxation, mais dans le cas de Benzo, c'était une déchirure partielle du ligament croisé. Fait que j'étais comme, on peut-tu avoir quelque chose qui va pas me coûter 15 000, mais aussi faire en sorte qu'il puisse avoir une vie là. Fait que Benizo, il y a une petite orthèse de genou aussi maintenant pour sa petite déchirure ligamentaire. Oui. C'est vraiment cool. En fait, ça fait tellement une grosse différence. Là. C'est pas juste comme un plaster sur, non, c'est ça. Sur un bobo. Là, ça fait vraiment une grosse différence pour le confort du chien. Oui, puis c'est une solution qui peut, peut-être tout dépendant des cas, là, qui peut être à long terme aussi. Oui, exactement. Je sais pas, tu sais, pour une luxation, c'est quoi, mettons, tu sais, s'il y a des grades ou si ça se dégrade, je suis pas vite, là, je sais pas. Mais je sais que pour Benny, tu sais, il va pouvoir porter son orthèse pour les 9 prochains mois, le temps approximatif que son ligament se rescotche tout seul ensemble, là, parce que ça se répare, ces affaires-là. Mais fait que ça pourrait être pas pire, mais ça va sûrement être une solution long terme, sachant qu'il y a beaucoup d'arthrose dans son genou. D'après moi, tu sais, pour Benny, d'après moi, il va la porter pas mal le restant de sa vie lors d'efforts physiques intenses, là, pour être sûr que c'est ça. On est mieux de prévenir de toute façon. Ouais. Que... Vive les petits chiens bioniques avec des orthèses! Oui! Ah, mais pas petite cocotte, elle a juste 2 ans. Ben oui, c'est hyper jeune, puis tu sais... c'est que dans ce cas-là, dans le cas de cette famille-là, tu sais, c'est que, tu sais, veux pas, ils partent tellement loin dans leur connaissance, dans leur éducation auprès des chiens que, tu sais, ils se rendaient pas compte de l'importance ou de l'impact que... la santé physique, ça a sur la santé émotionnelle. Là. Oui, c'est ça. Parce que je vous confirme, avoir mal H24, c'est pas nice. Ouais. Puis on parle vraiment de toi. Ouais. On parlerait de moi et mes douleurs chroniques. Bref, on y reviendra dans un autre épisode. C'est ça. Moi, mon petit étoile de la semaine, c'est que j'en ai déjà parlé quelques fois dans le podcast, mais je suis en train de faire une intégration de Benzo et Bunky, qui est un petit chat. Le petit chat de ma partenaire, qui est un tout petit tiny minou, vraiment gentil, qui est aussi aveugle. Puis là, on a des petits projets voyage pour cet hiver, moi puis ma blonde, puis ça va inclure avoir les animaux ensemble pas mal souvent.
Fait qu'on a commencé à faire des intégrations. Yes. Le chauffage vient de partir, puis ça a vraiment fait le saut à Vénus. Ça a fait le saut à tout le monde. Ben, en fait, moi, je vais être comme, c'est-tu la souris? C'est peut-être la souris. Parce qu'on a un petit compagnon aussi. C'est vraiment... Vivi, check. Merci de ton input, Vivi. Vénus! Le chauffage. C'est juste le chauffage. C'est juste le chauffage. Ça Ça va pogner encore plus. Ça fait ouais. beaucoup de bruit, mais c'est juste le chauffage. C'est juste le chauffage. Merci. Tu montes avec nous? Merci de nous avoir protégés du méchant chauffage. Viens. Hop. Hop. Non. OK, merci Vénus pour ton input. Check. Mais oui, fait que mon petit vlog de la semaine, c'est que on a fait un week-end en van avec toute la petite famille ensemble. Ça s'est super bien passé. C'est bien cool. Puis là, notre problème, en fait, ben, la prochaine étape, bon, on a plein de choses à travailler encore, là, mais la prochaine étape, c'est de vraiment s'assurer que Benzo comprenne que Bunky, elle est plus petite que lui. Oui. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est que il essaie de jouer avec elle comme si c'était un chien. Puis Benzo, il est pas super délicat. Non. Je sais pas si on entend les petits clics. On va prendre une petite pause On va prendre, chauffage. OK, petite pause chauffage. Joyeux. Et c'est ça. C'est le moment À côté du caille. Wow. Vivi, tu veux-tu embarquer avec nous? Vite, Vivi. Check. Est-ce que ça va repartir ou ça va pas un film? Non, il part 2 fois par jour. Oh. Il fait froid, je crois. OK. Je fais partie de mon propre chauffage. Yes, c'est bon ça. I don't need heat. C'est là mon pépé d'allemand. Pourquoi tu veux pas aller au milieu? Tu vis pas littéralement dehors. Non. C'est discutable. Je te dirais, moi. J'ai plus de fenêtres que toi. Oui, ça c'est vrai. Mais tes murs sont pas en tôle. Bon Mais point. c'est sûr que c'est effectivement plus grand chauffé. Parce que moi, quand je pars une bougie, ça paraît. Ah ouais, non. Ouais. C'est dans ma fait que je banane quand tu me dis, c'est juste Ouais. une petite chandelle avec des Ouais. Ah ouais. Oui. Ouais. Nice. OK, je pense que le moment chauffage est terminé. Fait que, OK, on se reprend. voilà, c'était mon clap. Faut vraiment me remercier, mais je pense que c'est... On le fait tout ensemble! C'est comme, what the fuck? OK, fait que... bref, fait que c'est ça, fait qu'on est en train d'intégrer Benzo et Bunkini. Puis là, c'est ça, faut que Benzo comprenne que Bunky, elle est petite, elle voit rien, puis qu'elle trouve ça un peu peut-être Envahissant, désagréable, Ouais. envahissant d'avoir un chien de 50 livres qui se couche sur elle ou qui lui marche sur la queue. Mais... soit disant passant, moi, je suis vraiment fière de mon chien qui a une très grande prédation et qui Ouais. veut bouffer tous les chats qu'il voit. Oui. D'adorer autant Bunky. Parce que là, pour le moment, en fait, sa tactique, c'est de crawler lentement vers Oh. Bunky pour pas y faire le saut. Parce que s'il arrive vite sur elle, elle a tendance à vouloir aller se cacher. Fait que là, il crawl tranquillement sur le lit. Puis là, il essaye de mettre sa tête sur Bunky. Mais la tête de Benzo fait le poids total de Bunky. Fait que là... Ouais. elle aime pas ça puis elle est fâchée, mais pour le moment, elle tolère quand même. Fait que sa seule défense, en fait, comme elle est dans un nouvel environnement puis qu'elle comprend pas où aller se cacher encore, ben elle croise ses pattes puis elle aplatit ses oreilles puis elle fronce les sourcils. C'est Bunky fâché. Puis elle fait rien. Ouais. Oh. Elle est comme... Puis elle a l'air un peu dégoûtée, genre. Ah. Elle est genre... Cute. Et on... puis Benzo est genre... Allô? Oh. Est-ce que tu vas être mon ami? Fais ça à la caméra. Est-ce que tu vas être mon ami? Puis Bunky est genre... Parce qu'on Voilà. s'entend, là, Ben Ouais. a déjà habité avec un chat, puis il a déjà côtoyé des chats, tu sais, Oui, d'intérieur, là, des Oui, chats oui. de maison. oui. Puis il Euh, a jamais été comme doux, il a jamais comme pris son temps. Mais c'est sûr que là, il a vieilli aussi, là, tu sais, quand Ouais. il a habité avec un chat pour la première fois, c'est quand je l'ai adopté, puis j'avais une coloc qui avait un chat, fait que c'était... mettons que c'était pas le même chien, là. Oui. Le Benzo, Ah 1 an, puis Benzo, 8 ans, c'est pas le même Non, chien. absolument. Je suis pas le même humain, je le gère pas de la même manière aussi. Mais, Ouais. ouais, il était comme...
Wow! Chat! Puis là, Un lunch? ouais, il partait en sprint sur le chat. Puis là, son fun, c'est de genre faire un appel au jeu sur le chat. Fait que de genre foirer le chat à terre, puis là, de mettre sa gueule au complet sur le chat jusqu'à temps que le chat soit plein de bave. Il faisait pas mal, là. Mais je suis comme... Mais, tu sais, il jouait avec le chat comme il jouait avec des chiens, là. Fait que c'était pas... mettons que le chat avait pas de fun, là. Non, c'est sûr. Le chat avait pas de fun. Mais là, à date, il fait pas ça avec Bunky. Fait que je suis comme, oui! Mais on a vraiment fait une intégration très, très lente, là. Ouais. Et surtout parce que Bunky, elle a aucun moyen de défense à part bouder. Littéralement, genre, elle se couche en pain, elle plaque ses oreilles, puis elle fronce ses sourcils. Elle fait même pas de saut de genre, elle gronde pas, elle tape pas, elle est vraiment juste... Je suis fâchée. Elle accepte vraiment son sort de... Elle est comme, c'est aujourd'hui que je meurs. C'est cute, mais elle pourrait en faire plus. Ouais. Mais on essaie de développer sa confiance en soi pour... ouais. Pour qu'elle puisse... En même temps, c'est tellement de... Mais elle de nouvelles choses pour elle. Oui, c'est surtout ça. Que si elle voit pas, ben... Ouais. Déjà qu'elle trouve son bol de bouffe pis sa litière, là. Nous autres, on est bien contents. Oui, c'est ça. Ça va bien. Ouais. Fait que non, mais pour vrai, ça va bien parce que... Benzo, il a pas mangé Bunky, fait que ça va super bien. Puis en plus, il l'aime. Ben, ça va encore mieux. Je suis comme... Ouais. Puis Benzo qui aime d'autres animaux, c'est comme... C'est magnifique, là. Ça magnifique. arrive vraiment pas souvent, là. Ouais. Comme, il aime ça, comme, tu sais, jouer avec d'autres amis, mais comme partager son espace, puis comme, tu sais, se coller avec un autre animal, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Ouais. C'est vraiment un gros monsieur grognon que, genre, tu sais, si, genre, tu l'effleures pendant qu'il dort, il va faire genre... Ouais. Sans se réveiller, là, mais il va quand même te le dire, là. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, il est prompt à la protection de ressources aussi, en tout cas, plein d'affaires. Fait que Bravo. le fait qu'il accepte Bunky puis qu'il l'adore même, c'est vraiment cool. Puis dans la maison, fait que dans l'appart de ma blonde, Bunky, elle a une pièce où il y a une baby gate, c'est comme la pièce à Bunky, là. Oui. Puis tu sais, des fois, il va juste sur le bord de la barrière, puis il la regarde dormir dans son arbre à chat, puis là, il est comme, on dirait qu'il l'attend, puis il est comme, tu peux sortir de la pièce pour qu'on joue ensemble? Évidemment, elle fait comme, cute. Puis elle vient pas le voir, mais éventuellement, elle va peut-être venir vouloir se coller sur lui. On sait pas. Ouais. Fait que voilà, c'était mon highlight de la semaine. Je trouvais qu'il y avait une tronche de ça. Parfait. Tony replace le décor en même temps, discrètement. Mais je travaille quand même. Oui! Oh. Nice! Wow. Fait que voilà. Fait que c'était ça. C'était vraiment un long apogée sur nos highlights de la semaine. Là, mais... Ben oui, mais c'est pas grave. On prend tout notre temps. C'est Noël. C'est Noël! Il n'y a plus rien qui compte. On est en vacances! Ben, c'est bientôt, là. À la période où vous nous écoutez, on est en vacances, pas pour le moment, mais... Ouais, bientôt. Voilà. C'est bien, bien cool. Ça me pique. Gratte-toi. OK. Fait que là... Oh! Pardon. Tes souhaits? Merci. En tout cas. Fait que là, en fait, on voulait parler de Noël, on voulait parler du fait que le temps des fêtes, c'est épuisant, autant physiquement que mentalement, que comme émotionnellement, même des fois, tout dépendant des relations qu'on a avec nos familles. Ça peut être, en fait... Ça peut être un peu tout, là. C'est un peu chaotique. Là, ouais, ben c'est vrai que c'est chaotique, là. T'as 6 soupers dans la même soirée, t'es tout le temps en train... Je dis un peu parce que je suis comme... Je sais pas si toutes les familles sont comme la mienne, là. Moi, c'est très chaotique, là. Mais je pense que c'est un peu, genre... Tu sais, ça se veut être comme un peu un sprint jusqu'à Noël, là, le mois de décembre, là. Puis le rendu à Noël, t'as comme plus d'énergie, puis là, tu célèbres, puis le lendemain de Noël, t'es comme... OK, dans 5 jours, c'est le jour de l'an. Puis là, tu recommences, genre. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est normal qu'on soit tous épuisés. Oui. Sauf que là, quand on est fatigué, on fait quoi avec nos chiens? Mais c'est parce que souvent, là, ce qui arrive, c'est que ils font plus rien, les chiens, là. Ouais. Puis genre, quand on a 2 secondes à leur donner, là, tu sais, ils explosent de joie, puis ça devient... C'est ça, ça explose, ça devient chaotique. Ça se peut que nous, on se fâche parce que, genre... on est comme peut-être un peu overwhelmed de tout, là. Oui, on est fatigué, on est irritable. On a peut-être mal à l'estomac parce qu'on mange juste de la junk. Ben, pas de la junk, là, mais comme on mange trop. Puis pas... On mange trop. Ouais, peut-être. Ben, moins pas bien. équilibré. Ouais. Puis genre à des heures pas rapport. Fait que... Pendant genre 8 heures d'affilée. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est très chaotique. Fait que comment on navigue ça?
pour que finalement, qu'on se fâche peut-être pas après nos animaux puis qu'ils trouvent leur compte aussi. Qu'il y ait un bon temps des fêtes aussi. Ouais. Je pense que la première des choses, c'est d'essayer le plus possible, si on peut, de prévoir. Ouais. Parce que c'est sûr que d'anticiper le fait qu'on n'aura pas de temps, ça l'aide toujours à, justement... à se trouver des petits trous dans la journée. À se trouver des trous, ou si on n'a vraiment pas de trous, tu sais, là, comme... Donc, c'est pas suffire, là, la seule chose qu'on doit s'occuper, c'est de nos chiens, là, mais tu sais, imagine si on avait des kids, là. Oui! Bon, ou, mettons, tu sais, comme on parlait plutôt de la famille que t'as, justement, qu'on a plusieurs animaux, qu'on est peut-être... On a peut-être moins d'énergie, on est un peu plus âgé, ou comme qu'on reçoit, ou comme... tu sais... C'est sûr qu'on se cachera pas que l'hiver, c'est vraiment le prime time des promeneurs de chiens, là, parce que personne veut marcher son chien, personne n'a le temps. Fait que, tu sais, pour vrai, si vous voulez vous acheter un petit bundle de marche de chien pour le mois de décembre, ça va être pas pire, là. Un petit bundle de comme... Let's go, le chien, va vivre ta vie avec... je vais te payer... Oui, qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait des sorties vraiment enrichissantes. Ouais, tu sais, quelqu'un qui va prendre le temps, puis ce sera pas juste go, fais pipi, là, faut que j'aille... La dinde est dans le four, puis faut que j'aille la checker, là, tiens. Fait que, ou genre, va dans le cours tout seul 54 fois par jour, là. Ouais. Parce qu'on va se le dire, là, c'est pas une vraie solution, là, d'aller toute seule dans la cour, là. Ouais, c'est plate. C'est vraiment plate. Puis on y reviendra si on veut, mais tu sais, comme, c'est ça, c'est plate. Le chien, souvent, tu sais, comme... Il va juste pratiquer des mauvais comportements, genre sauter dans la porte en criant ou crier après les choses qui vont à travers la clôture. Oui, puis sa cour, il la connaît, là. Ouais, puis normalement, elle est plate, puis elle a juste son odeur, là. Oui. Puis, tu sais, un chien, dans ses jeux, il va chercher de l'interaction. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est pas tout seul avec son ballon sous la pluie ou la neige qui va se dépenser. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça. Si on veut qu'il revienne à la maison fatigué, puis qu'on n'a pas le temps, c'est vrai, c'est pas bête, là, tu sais, d'aller chercher de l'aide d'un service de marche ou d'éducation ou de, je sais pas, là, une garderie. Peu importe ce qui est fit pour votre chien puis pour votre horaire, là. Ouais. Fait que ça pourrait être une bonne manière de pas avoir son chien dans les pattes. Fait que si on n'a pas notre chien dans les pattes puis on est déjà overwhelmed, on a moins de chances de se frustrer. Contre lui parce qu'il nous demande de l'attention ou parce qu'on a une régression dans des comportements parce qu'on lui donne moins d'attention ou moins d'efforts physiques. Fait que d'avoir quelqu'un qui est comme focus sur le chien. C'est un beau cadeau de Noël à offrir à son chien. Oui. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mettons que, je sais pas, il n'y a pas de promeneur de chien dans notre secteur ou qu'on n'a pas les moyens de faire ça ou que whatever. Nos amis, les enrichissements sont toujours vraiment le fun à avoir à portée de main. Fait que pour avoir à portée de main, ça peut être vraiment de soit, tu sais, se faire du meal prep pour notre chien, là, de faire comme une coupe de bols. Des affaires congelées, des bols, des kimates, des whatever, là. Puis ça, c'est vraiment cool. Bon, c'est sûr qu'il y a des chiens qui sont plus rapides que d'autres, qui vont finir leur truc congelé en 5 minutes. Là. Oui, mais c'est quand même un 5 minutes où il est occupé. Puis mais c'est ça. C'est une belle façon de l'aider à s'occuper, à se détendre, à pas être dans vos pattes. Puis après ça, tu sais, dépendamment du temps que vous avez, de l'aide que vous avez à la maison. Des fois, ça peut être aussi ça peut être un craft à faire avec les enfants. Oui, c'est ça que j'allais dire. Vraiment remplir 54 cognes pour le chien. C'est pas bête, tu sais, de faire comme, tu sais quoi, les enfants, ils ont un petit chocolat tous les matins, là. Un calendrier de l'Avent, faites faire des calendriers de l'Avent à vos enfants pour le chien. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Chocolat aussi. Sans chocolat. Non, sans chocolat, s'il vous plaît. Pas de chocolat pour le chien. L'idée, c'est de lui offrir peut-être, je sais pas, là, une boîte là, de carton remplie de croquettes, puis de papier, puis de votre recyclage. Faire des jeux de cache-cache. Moi, j'ai commencé... moi, c'est mon jeu d'hiver avec Benzo. Je fais des jeux de cache-cache quand je vais chez quelqu'un, puis que c'est comme un nouvel environnement, puis je veux qu'il découvre l'environnement comme un peu plus... calmement, plus avec son nez qu'avec genre oh my god, je t'excite puis je pourrais sauter sur toi et meuble. J'ai fait un petit jeu de cache-cache, fait que là je prends genre une demi-tasse de croquettes, puis là je cache une croquette comme n'importe où dans chaque pièce, sur des chaises, en dessous de tabourets, sur une tablette, whatever là.
Ouais. Fait que là, ils cherchent les croquettes au lieu d'essayer de chercher quelque chose à bouffer chez les gens. Oui. Puis ça, c'est quand même nice. Ou je fais ça aussi quand il pleut, puis qu'on n'a rien à faire, puis qu'on est à l'intérieur. Là. Ouais. Puis s'ils veulent avoir des idées de calendrier de l'Avent, mais ils peuvent s'inscrire à votre site internet et votre newsletter pour aller consulter le calendrier de l'Avent. Merci pour le placement de produit, Tony. Même si ça sort après le calendrier de l'Avent, on va le promote avant, mais ça existe. Ça existe. Ça existe! Oui. Là, on est dans le passé, fait que ça va exister dans le futur. Oui, c'est vrai. On espère que vous avez apprécié le calendrier de l'Avent qu'on vous avait préparé. On va vous... Ça sort à Noël, fait quoi? Ouais. Techniquement, le calendrier, il est fini à ce moment-là, mais ouais, vous allez Mais l'avoir en apprécié. En fait, ouais, c'est ça. Merci, Tony. On y reviendra. Mais oui, effectivement, on prépare le site web et plein de petites surprises. Mais là, peut-être, en fait, qu'à ce moment-là, le site web va être sorti. Ouais, en fait, on sait pas trop là, à ce point-ci quand on vous parle, qu'on enregistre. Ouais, parce que là, on est c'est ça. Qui est fait ou pas fait. Il est déjà, on enregistre vraiment d'avance pour une fois. Fait que... Ben, on est dans notre affaire, coudonc. Ben oui! Bravo! On est bonne. Fait que c'est ça. Fait que l'enrichissement... Fait que l'enregistrement, c'est vraiment ça peut être une job pour les enfants de la maison qui sont peut-être aussi à la maison durant le temps des fêtes et qui vous étourdissent. Oui, ça se fait qu'on se fâche après eux autres aussi parce qu'ils sont dans nos pattes puis ils nous jappent après aussi. Là. L'autre chose qu'on peut aussi se permettre, c'est que si nous, on mange plus pendant le temps des fêtes, ben nos chiens aussi. C'est pas grave, on perdra du poids en janvier, c'est ça, les chiots. C'est ça. Mais, tu sais, leur donner des affaires comme un peu plus, genre des affaires masticatoires, plus comme des spéciales, tu sais, comme des gros nonos. Bâtons de boulistique. Des affaires de même, là. Fait que ça peut être une bonne idée de, tu sais, le chien va manger ça sur ton tapis pendant que les enfants, ils font leur crap de la journée ou je sais pas quoi. Si nos enfants sont assez vieux pour s'occuper de notre chien, mais ça pourrait être genre de les chipper dans le cours avec le chien, faire comme... Oui, allez donc courir ensemble. Allez vous mordre les jarrets, respectivement. Je sais comment on s'occupe d'enfants. J'ai beaucoup d'expérience. ça paraît. Fait que, ouais. Fait que mais oui. Tu sais, nos deux idées, c'est d'essayer de prendre... surtout, tu sais, de prévoir, bref... qu'on n'a pas de temps, de mettre nos enfants sur, peut-être de déléguer des tâches un peu plus faciles à nos enfants s'ils sont capables. Ça dépend de la dynamique familiale, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend du caractère du chien. Là. Mettons qu'il y a pas mal d'enfants qui pourraient s'occuper de Vénus, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui pourraient s'occuper de Benzo. Genre, t'sais. Non, c'est ça. Fait qu'on fait quand même attention à ça. Moi, je suis curieuse là-dedans. Excuse-moi, idée qui pop-up. Je suis curieuse de savoir, parmi ceux qui nous écoutent, qui a des enfants, parce que justement, si on a besoin d'activités à faire pendant le temps des fêtes, ben on pourrait inclure des activités à faire chien-enfant. Là. Oui! Ça pourrait être cool. On devrait faire un petit sondage Instagram. Oui, on fera ça. Parfait. Excellent. L'autre affaire, c'est que là, bon, c'est le fun, prévoir tout ça, avec nos chiens pis tout. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas possible? Genre, tu sais, pas dans le sens où c'est pas possible de prévoir, mais dans le sens où, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas possible d'inclure notre chien dans nos activités de Noël? Oui. Fait que là, ça veut dire qu'il faut comme se dédoubler, il faut comme faire des activités avec le chien, des activités avec peut-être la famille ou peu importe. Tu sais, je pense à moi qui n'amène pas Benzo dans mes soupers de Noël parce qu'il y a pas de plaisir. Fait que Benzo va rester à la maison. Fait que là, ça veut dire que... Ben oui. Faut que je fasse quoi, là? Il faut que je sois 2 personnes, là. Fait que c'est tough, absolument. Ça. Voilà. Fait que la solution, c'est de se dédoubler. Non, ben, en fait, OK. Encore une fois, on a plusieurs options. Mais effectivement, tu sais, on n'aura pas le choix, là. Il va falloir se préparer. Excusez mes bonnes gosses. Je cache mes pieds. Excusez. Fait que, ce que je disais... Oui, c'est ça. T'auras pas le choix. Faut se préparer. Faut le prévoir. Puis, tu sais, comme dans tout... comme dans tout dans la vie, là, c'est comme le plus possible, prépare-toi, puis sache un peu c'est quoi ton horaire pour que ben tu puisses préparer ton chien à finalement rien faire de midi à minuit, tu sais. Fait que si c'est pas dangereux pour ton chien, qui peut avoir des jouets toute seule, parfait. On s'assure qu'il a fait ses besoins avant que tu sois parti, qu'il y ait de la bouffe disponible, de l'eau disponible. Puis après ça, ben pour les chiens qui sont pas capables ou qui ont aucun plaisir, là, ou même si c'est toi, personnellement, que t'as aucun plaisir à gérer ton chien
entourée de plein de personnes qui courent, Moi, c'est qui vraiment mangent. mon cas. Ouais. J'ai aucun plaisir à gérer mon chien dans un party où il y a plein de monde. Je suis comme... C'est ça. Faut déjà, je me gère moi-même. Là, Ben, genre... c'est ça. C'est beau. Puis même moi, Vénus, là, qui se gère comme presque tout seul. Ouais. Des fois, je l'amène pas parce que moi, j'en ai pas de plaisir à faire comme, OK, il faut que je surveille les enfants, puis il faut que je surveille qui donne de la bouffe, puis qui... Ouais. Tu sais, fait que... Ouais, parce qu'un chien, ça quête autour de la table, puis là, les monantes, c'est comme, oh, c'est juste un petit bateau, il est tel bateau. Puis là, ça fait en sorte que notre chien, il a la diarrhée pendant 6 mois après. Ben, c'est ça. Puis moi, c'est comme pas mon trip. Je comprends. Fait que c'est ça. T'as l'option 1 qui est de laisser Pitou tout seul à la maison. Ouais, si c'est possible de le faire. Si c'est possible de le faire, c'est ce qui est si t'es parti, il dure pas 3 jours, là. Oui, voilà. Ouais. Puis tu sais, encore là, ça peut être comme, ben peut-être qu'on va demander aux voisins d'aller sortir, genre 20 minutes, là, ouais, au juste courant de la faire ses soirée. besoins dans le cours, puis ouais. ouvre la porte patio, sort le chien, rentre le chien, fait la porte patio. C'est ça. Ouais. Et si c'est quelque chose qui nous inquiète, c'est comme on peut vraiment trouver de l'aide en quelque part. Ouais, ça peut être des voisins, des amis qui habitent proches, chez nous, on peut pas être là. Ça peut être, encore une fois, un service de promenade. Sinon, une autre solution, si c'est pas possible, mettons, si la famille habite loin, comme moi, c'est mon cas, tu sais, puis qu'il faut aller là comme plusieurs jours, ou tu sais, si même peut-être on n'a pas de voiture, fait que là on dépend de quelqu'un pour revenir à la maison, ben des fois d'emmener le chien, c'est malheureusement pas un choix, là, tu sais, on n'a pas le choix d'emmener un chien, fait que des fois c'est juste de commencer tout de suite l'entraînement, puis là je dis tout de suite, mais cet épisode-là sort pas tout de suite, c'est ça, comme idéalement, on va faire un petit reminder dans le prochain épisode. Ou peut-être sur Instagram, je sais pas. En tout cas, on va vous en reparler, là, mais en fait, comme on vous en a parlé dans le passé, c'est qu'on est gossant, ça va être de justement commencer à préparer son chien tout de suite. Tu sais, comme présentement, on est en novembre, ça serait un bon moment de commencer à préparer notre chien d'être seul dans une pièce, chez grand-maman, ou peu importe, seul dans une cage. Dans une gate. De pas interagir, d'aller, je sais pas, là, mettons, vous allez chez vos parents à Noël, ben là, d'aller chez vos parents une fin de semaine en préparation de comme, OK, on va faire comme un test en novembre, voir comment ça va, je vais aller souper chez mes parents, puis le chien va être seul au sous-sol, mettons, ou quelque chose comme ça, là. Ça me fait penser, tu sais, justement, c'est une super bonne idée de... que le chien, si c'est possible, connaisse l'environnement où il va être avant que ça soit genre le party, qu'il y ait plein d'enfants, qu'il y ait plein de bouffe, qu'il y ait comme que ça soit c'est ça, chaotique. Là. Ouais. Avant que ce soit chaotique, ça serait le fun que ça qu'il y ait un petit peu de repère. Smooth. Ce qu'on peut aider aussi, ben, c'est justement de leur préparer des affaires le fun à faire pendant qu'ils vont être seuls, ça va être le party. C'est sûr que ça va être stressant pour eux, là, veux pas. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est même, tu sais, si on a des chiens très, très stressés, comme c'est le cas des Monty Bennies, tu sais, ça peut peut-être être demander de l'aide à son vétérinaire, faire comme, bon, ben, tu sais, on a-tu un petit quelque chose qu'on peut lui donner juste pour... tu sais, une occasion spéciale, machin. Ça peut être quelque chose qui peut être fait. Fait que, tu sais, je sais que moi, ça va être mon cas. Tu sais, Benzo, il vient à Noël, il passe un peu de temps à l'intérieur, mais il va retourner chez eux quand même assez vite. Puis, ben, chez eux, c'est dans la bande, là, veut pas. Il s'est chauffé, il est bien, il est stationné, je vais le voir souvent, là. Il est pas dans un char, là. C'est vraiment votre maison. Là. Ouais, c'est vraiment notre maison. Fait que, tu sais, on passe un peu de temps, puis quand je vois qu'il est un peu tanné, ben, ploup, il retourne se coucher chez eux sur sa couverte chauffante, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'essayer de faire comme un peu, tu sais, de se préparer mentalement premièrement, puis après ça, se faire un horaire de comme, OK, tu sais, là, peut-être que je vais arriver un peu plus tôt pour que mon chien puisse faire un petit peu d'exercice dehors. Puis après ça, on va rentrer dans la maison. Puis là, on va peut-être, je sais pas, faire une mini-intégration avec les autres chiens parce que ça fait longtemps qu'ils les ont pas vus, faire une intégration avec les humains, nanana. Puis là, quand les gens commencent à arriver pour de vrai, puis que le party commence à pogner, tu sais, genre, mettons, avant qu'on soupe ou peu importe, ben là, le chien va aller faire un petit dodo dans sa pièce ou peu importe, dans sa cage ou quelque chose comme ça, avec un petit nonos, avec un petit supplément calmant, quelque chose comme ça. Puis là, ben, plus tard dans la soirée, quand c'est un peu plus calme, après souper, ben, on va ressortir dehors, puis on va recommencer les mêmes étapes, peut-être réintégration avec les autres chiens, dire bonjour à tout le monde, puis après ça, on retourne faire un petit dodo, tu sais. Fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent être faites, mais ça prend de la préparation mentale, parce que si on arrive le 25 décembre, puis on est comme, qu'est-ce que je fais? Ben là, c'est sûr, ça se passera pas super bien.
nous, ça nous arrive, puis, tu sais, je suis chanceuse, je suis super reconnaissante. J'ai un chien qui est très, très malléable, flexible, qui est très... résilient. Aussi résiliente, mais tu sais, je veux dire, elle s'adapte vraiment... C'est de la pâte à modeler. Elle est vraiment malléable. Oui, ben, tu sais, elle est vraiment... Colin, je viens de perdre le mot. Je sais pas. En tout cas, finis ta phrase, je vais peut-être le trouver. C'est ça, elle s'adapte super bien à toutes sortes d'environnements, même si elle n'a pas beaucoup de préparation. Parce que nous, souvent, tu sais, dans le temps des fêtes, ben, genre au Nouvel An, ben, on va aller au lac Saint-Jean. Fait que c'est pas genre un truc que je peux pratiquer là, toutes les semaines. Là. Ouais, je peux pas faire. Moi, je vais y aller en fin de semaine juste pour pratiquer. Ouais. T'as pas le temps d'y aller, qu'il faut que tu reviennes. C'est ça. Fait que, puis dans ce temps-là, ben évidemment, il y a des chiens d'autres chiens dans la famille qu'elle connaît pas, puis que... qu'elle voit juste à ce moment-là. Qu'elle voit juste à ce moment-là. On est chanceux parce que le chalet familial, il est grand. Nice. Fait que on pratique pas, mais sur le coup, on n'a pas le choix. Puis tu sais, les gens dans ma famille, je sais pas si je suis fine ou je suis pas fine, ils ont pas le choix, là. Je leur dis, là, puis surtout parce que dans la famille, il y a des chiens qui sont réactifs. Donc, ils sont séparés. Puis il faut que les gates soient préparés, il faut que les cages soient préparées. Et que pendant qu'on soupe, là, ben, les chiens, ils sont pas libres dans le chalet. Là, ils vont chacun de leur bord. Puis ben, même s'ils ont la difficulté, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Fait que si vous avez cette flexibilité-là avec vos chiens, ben, c'est ça. Faites quand même un plan de match. Je sais que des fois, les dynamiques familiales peuvent être compliquées, là, mais faites un plan de match pour que, en fait, chaque chien il trouve son compte, finalement, là, que ce soit agréable pour tout le monde. Puis on n'hésite pas à aller dehors, prendre des pauses avec notre chien s'il faut, parce qu'on s'entend, là, même pour nous, là, c'est fatigant, là, un souper, genre, je sais pas, vous savez combien de personnes dans votre famille, mais un souper à 30 personnes, là, c'est du monde dans ta barouette. C'est comme, un peu épuisant. C'est un peu épuisant de, comme, tout le temps entretenir... C'est peut-être juste nous qui sommes neurodivergentes, là, mais je pense que de nos... J'ai écouteurs, c'est pas ça? C'est quoi listener en français? De nos auditeurs. De nos auditeurs. La plupart de nos écouteurs sont aussi neurodivergents. C'est une affaire comme « Oh my God, big stretch ». Excusez, Vanessa vient de s'étirer. C'est cute. Fait que, c'est ça, tu sais, d'essayer de prendre autant des pauses pour soi que pour son chien. Puis si ça te réconforte de prendre une pause avec ton chien, tu sais, de le faire. Là, de vraiment pas... d'utiliser un peu comme excuse de comment faut que j'aille prendre mon chien? Parce qu'il faut que j'aille prendre l'air puis je suis plus capable de parler à personne parce que là, je suis Oui, c'est ça. Mon cerveau est en train de pogner en feu. Tu sais, c'est ça, là, dans les cas où que, ben, vous n'avez pas le choix d'avoir vos chiens avec vous, puis qu'il y en a plus qu'un, puis qu'ils s'entendent pas nécessairement, là, n'hésitez pas, c'est justement à prendre des mesures pour l'occasion de faire comme, ben, on va apporter des cages de plus ou des barrières de plus, puis c'est comme ou des laisses, je sais pas si vous avez ou des laisses je sais pas si vous connaissez ça là, mais c'est vraiment une invention magique là, les laisses là. C'est comme un petit bout de corde que tu le clips dans le collier du chien, puis là tu peux tenir l'autre bout ou l'attacher à quelque chose là. Ça, c'est vraiment cool. Là. C'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup les chiens de mon entourage comme ça. Puis à l'intérieur, là, on parle de à l'intérieur. Oui, des laisses dans la maison. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé. Là, c'était même pas ma famille. Là. J'étais chez quelqu'un. Puis d'avoir un chien quand même assez âgé. Il y avait pas d'autres chiens, c'est le seul chien. Mais il était pas nice, là. Puis genre, tu sais, comme... Personne se rendait compte à quel point ce chien-là était pas nice, parce que c'était évidemment, c'était un petit chien. Fait que c'est pas grave s'il croque les gens, mais comme... Tu sais, il grognait après les enfants, comme... Tu sais, il protégeait ses humains, il était comme vraiment dans les jambes. C'était comme un moment où on déballait les cadeaux. Fait que là, tu sais, tout le monde était comme un peu excité, content, il y avait des enfants, tu sais, c'était comme... C'était pas super chaotique, mais tu sais, le chien, il est comme... Il montrait toutes ses dents, là. Puis j'étais genre... Hey, je vais juste le prendre, OK? Parce que moi, je suis comme pas capable de focusser sur autre chose que sur le fait qu'il va mordre quelqu'un de manière imminente, ce chien-là. Puis, encore une fois, c'était pas un berger allemand, fait que c'est pas grave, là, mais comme... Ben là, je dis c'est pas grave, là, mais je mets des guillemets sur c'est pas grave, là, dans le sens que... très sarcastique. D'un point de vue de société, quand un petit chien grogne, on le prend pas au sérieux, alors qu'on devrait, là. Puis, tu sais, c'était... C'était pas un si petit chien que ça, là, c'était un... c'est quoi le nom? J'ai Airedale, mais c'est les petits, là. Un foxy? Non,
Oui, je sais. J'ai un blanc. Tu sais de quoi je parle? Welsh? Oui, un Welsh terrier. Ouais. C'est un Welsh terrier, fait que c'est pas si petit que ça, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il appartenait à un couple de personnes âgées qui étaient comme, mais non, il est correct, le petit. Puis, tu sais, le flattant, il donnant des becs d'en face. Puis, j'étais genre, ce chien-là va défigurer un enfant, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai juste pris en laisse. Puis, j'étais allée m'asseoir juste sur une chaise un peu à l'écart avec lui. Puis, j'ai juste tenu la laisse pour qu'il puisse pas s'approcher de. Tu sais, peu importe c'est quoi la problématique, je pense qu'il était juste pas à l'aise avec les gens autour de lui. Il était comme coincé entre le divan et la table de salon. Ouais. Il y avait peut-être un petit historique de protection avec ses humains. Tu sais, je le connaissais pas super bien. J'ai pas demandé un historique. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui faisait réagir ce chien-là, mais j'étais genre... Hey, une petite laisse puis de la distance, je pense que ça va le faire. Puis évidemment que ça a marché, là. J'étais juste comme... Ouf, moi, j'étais pas bien avec ça. Là. Je pouvais pas juste laisser ce chien-là... croquer quelqu'un, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, quand on a des enfants, quand même, comme... Tu sais, les enfants étaient pas comme en bas âge, ils étaient pas jeunes, là. C'était comme des pré-ados, là, des affaires de même, mais c'est quand même... Oui. C'est quand même pas nice, là. Ça prend pas nécessairement des bonnes décisions, puis ça me fait penser, justement, tu sais, si vous avez des cousins taouins comme moi, ben... T'sais, s'il vous plaît, ça arrive des fois, OK? S'il vous plaît, les adultes, responsabilisez-vous, puis prenez les décisions pour les animaux, là. Même si c'est pas vos enfants, là, tu sais, c'est pas grave, là, d'aller... Tu sais, c'est des humains, là, tu sais, d'aller les voir, faire comme « Hey, ça se fait pas. » Ouais. Tu sais, se mettre à leur hauteur puis les regarder dans les yeux, faire comme « On tape pas le chien avec l'épée en mousse, là, tu sais, ça se fait pas, là. » Ouais, puis de retirer le chien en situation de stress ou qui grogne puis il jappe puis... Ouais, il est pas bien, là. Ça aussi, c'est non. Ouais, j'étais allée dans un chalet il y a quelques semaines, encore une fois, pas avec ma famille, puis j'ai un petit historique avec un enfant de 5 ans puis un Yorkshire, là. Puis j'étais genre... Oh my God! J'étais genre, elle va se faire mordre, là, je comprends pas que personne fait rien, j'étais genre... Ouais. Puis là, en tout cas, j'ai donné des petits conseils, j'étais comme... pourrait peut-être aller faire une sieste dans la chambre, le chien. Il montre vraiment tout son entier, puis la seule chose qu'il fait, c'est que... Fait que peut-être qu'il aime pas ça être avec nous, le petit chien. Puis je comprends que c'est un Yorkshire, genre miniature, puis c'est pas vraiment... Comme, tu sais, il pourra pas défigurer un enfant, là, même s'il veut, là, parce qu'il est vraiment à la hauteur de sa cheville, là, mais comme... J'étais genre... Mais... Ouais. C'est parce que là, elle se couche dessus, là. Tu sais, il y a pas de fun, le petit chien, là. C'est une crêpe, là. Genre, il va mordre quelqu'un, ce petit chien-là, là. Avec raison, là. J'étais genre... C'est ça. Ouais, en tout cas, fait que c'est ça. Puis le chien a fini par aller faire une petite sieste dans la chambre toute seule. Puis je pense qu'il a apprécié ça. Bravo. Tu sais, même quand c'est pas vos enfants ou pas vos chiens, d'essayer de, tu sais, donner des petits pointers aux gens, de faire comme... Hey, cette situation-là me rend un peu mal à l'aise. On peut-tu faire quelque chose avec ça? Ouais. Parce que pour vrai, tu sais, votre animal, il n'a pas besoin d'assister à tous les événements. En fait, il n'est même pas obligé d'en assister à un, tu sais. Non. Il peut vraiment faire des dodos dans la chambre toute la journée, là. Ouais. C'est correct. Ouais. Tu sais, c'est Noël pour tout le monde, puis des fois, c'est plate, puis on n'a pas ce qu'on veut, puis des fois, on peut-tu leur donner un beau Noël à nos animaux aussi, puis genre, ne pas les mettre en situation... Excusez, c'est chaud, Oui, c'est ça. C'est une guirlande de pas LED, fait que c'est chaud, les lumières. Fait que oui, c'est ça. Ouais. Super important, nos animaux sont pas obligés d'assister à nos réunions. Célébrations. Des fêtes. Ils peuvent vraiment faire des gros dodos. Puis, tu sais, ça se peut qu'il y ait des journées plates, puis c'est pas grave. C'est pas grave qu'il y ait une journée plate dans l'année. Non. C'est sûr que c'est... Puis, en fait, c'est pas grave qu'il y en ait 3, 4, 5, Non, c'est ça, tu sais. Genre, comme c'est pas idéal que votre chien reste 10 heures toute seule dans sa cage à la maison, mais si c'est ça ou mordre des enfants, c'est peut-être mieux ça. Oui, parce que l'autre affaire, c'est que s'il arrive des accidents, c'est pas juste comme traumatisant et embêtant pour les humains, là. Ça l'est aussi pour nos animaux. Puis justement, peut-être qu'ils vont être encore moins portés à vouloir venir avec nous sur des réunions familiales, amicales, whatever. Ça peut avoir des conséquences à long terme là, sur la vie des humains et des enfants. Là. Fait que ça peut... Des fois, la solution la plus simple, c'est de pas justement les impliquer pour que ça se passe bien pour tout le monde. Puis justement, de demander à son voisin justement d'aller ouvrir la porte. Chien, 2 secondes. C'est ça. Plus que 2, là. Ouais, plus que 2 secondes. Évidemment que, genre, laisser un chien en cage pendant 10 heures, personne ne vous le conseille, là. C'est pas... On serait pas... C'est pas la solution, là. Mais ils sont vraiment capables de dormir 8 heures en ligne, là. C'est vraiment correct, là. C'est pas la fin du monde, là.
Ouais. Fait que, voilà. Fait que, est-ce qu'on a d'autres conseils? Mettons qu'on résume rapidement, c'est de se préparer mentalement. Essayer de préparer des enrichissements d'avance ou d'acheter des trucs à mastiquer. Ouais. Peut-être envoyer les enfants faire de l'enrichissement aux chiens. Ouais. Si on est débordé puis qu'on a des enfants. Oui. Trouvez-vous pas des enfants juste pour ça, là. Il y en a pas sur Kijiji, je pense. Il devrait pas, en tout cas. Ouais, c'est d'essayer de rendre la dynamique familiale agréable pour le chien. Fait que d'impliquer justement les enfants dans le processus d'enrichissement, ça peut être le fun. Ouais. D'essayer de donner des pauses à son chien si on doit l'emmener. Si on n'est pas obligé de l'emmener, de peut-être pas l'emmener. Ouais. Si on veut l'emmener, de le préparer d'avance à beaucoup de gens, à l'environnement, à prendre des pauses toute seule, à peut-être des fois aller faire un tour dans une chambre ou dans une cage. Ouais. Fait que de se préparer d'avance, c'est vraiment la meilleure solution. Puis si tout ça, c'est pas possible, ben là, de peut-être demander de l'aide à un ami, une compagnie de garderie, une compagnie de promenade, peu importe. Là. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont de la famille vraiment loin, fait que c'est pas physiquement possible d'apporter leur chien. Fait que leur chien passe Noël en pension, là, dans une garderie. Merci, garderie. Fait que ça aussi, là, c'est possible. Puis les garderies, c'est ouvert à Noël. Là, fait que ça peut être vraiment une option. C'est pas le fun pour le chien. Ouais, on se prend d'avance. Réservez votre place tout de suite parce que... Tout de suite, comme en novembre. Tout de suite en novembre, parce que si vous appelez le 24 décembre, pas sûr qu'ils vont vous prendre. Non. Fait que, voilà. Fait que, grosso modo, se préparer d'avance, c'est vraiment la meilleure... La meilleure solution, puis tu sais, là, on parle de pour les fêtes, mais tu sais, ça pourrait être pour vos vacances cet été ou genre... Ouais, pour n'importe quoi, pour votre mariage, pour vos voyages à l'étranger, pour tout, là. Pour tout. Qu'est-ce qu'on fait avec le chien? On sait pas. On le met dans le garde-robe. Excusez. Non, on fait pas ça. On le met pas dans le garde-robe. Fait que, c'est préparer d'avance, anticiper nos problèmes. Oui. Voilà. Faire appel à des professionnels pour qu'ils nous aident à préparer nos chiens. Oui, parce qu'il y a vraiment tout plein de solutions qui peuvent être adaptées à chaque famille, chaque personne. Voilà. Voilà. Bon hiver! Noël, on va le sortir vraiment plus tôt. Ouais, on pourrait le sortir plus tôt. On va le sortir début décembre. Yay! Bye! Merci de nous avoir écoutés! Bonne fête! Joyeuse fête! C'est quoi qu'on dit? Joyeuse fête! Joyeuse fête! Bonne fête! Avec le 15 décembre, bonne fête! Bonne fête!